Bonjour à tous, je m'appelle Lilian Barguin, du coup j'ai 24 ans, je suis marin-pêcheur, du coup je travaille au Guilvinec sur le bateau Fantôme. Du coup j'ai connu la pêche parce que je suis tombé dedans depuis petit parce que mon père est patron pêcheur. Il a commencé la pêche à 15 ans, donc maintenant ça fait 37 ans qu'il est dans ce milieu-là, il est devenu patron pêcheur. J'ai dû aller passer mon bac général parce que mes parents voulaient quand même que j'ai un minimum de niveau d'études générales au cas où quand même parce que on a peur que la pêche se casse la gueule. Mais moi j'ai préféré ne pas passer le bac et du coup aller au lycée maritime. Sur le Fantôme, je pratique la palangre. La palangre, c'est un métier qui consiste à pêcher à l'hameçon. En fait, c'est des hameçons qui sont accrochés à une ligne qu'on pose au fond de la mer. On y met des appâts et du coup, on y pêche des poissons tels que le bar, la dorade, le lieu. La palangre, c'est un métier de l'hameçon, c'est un métier noble. Ça permet de prélever le poisson un par un et de manière éthique. J'ai choisi ce métier parce que déjà autour de moi, grâce à mon père, je savais que c'était un métier qui était bien rémunéré. Je savais qu'on gagnait bien et puis du coup, j'ai testé. C'était un métier de cœur aussi parce que toute ma famille baigne dedans depuis des générations. De mon grand-père, de mon arrière-grand-père, ça fait des lustres que tout le monde est dans la pêche. Je ne sais pas pourquoi mes parents ne voulaient pas que j'aille sur cette voie-là, peut-être de par les nouvelles règles que nous impose l'État français, mais moi c'est un truc qui me plaisait, donc j'avais envie de suivre ma propre voie, de ne pas écouter les conseils, les avis de ma famille, j'avais envie de me lancer. C'est la mer, j'ai toujours été passionné par la mer, j'ai fait du surf, j'ai fait du bodyboard, je me suis toujours senti bien dans ce milieu-là. Donc j'ai voulu tester l'aventure et puis ça m'a plu. D'abord j'ai testé avec mon père comme ça lors de marées pendant 1 ou 2 jours. Et puis après, vu que j'ai accroché, on m'a laissé justement décrocher du bac que j'ai arrêté 6 mois avant la fin de l'année. Et je me suis inscrit au lycée Mar et puis voilà, après 2 ans plus tard, je me retrouvais à commander mon propre bateau. Donc je suis vraiment heureux dans cette voie-là. Passer des heures et des heures sur l'eau, c'est le plus magnifique des bureaux. Il y a du soleil, il y a du soleil presque toute l'année. Il pleut moins en mer qu'à terre. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Il y a des levées de soleil et des couchers de soleil qu'on verra nulle part ailleurs. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vrai que la pêche est liée à plusieurs grosses restrictions. De toute façon, on le voit dans les ports se vident au fur et à mesure. Pour moi, la pêche a de l'avenir, surtout le métier que je pratique, parce que c'est un métier où chaque prise est valorisée. Chaque poisson vaut quand même plus cher que dans d'autres milieux. Par exemple, moi je fais la palangre, mais par exemple, je donne un exemple. Un lieu chez nous pêché à la ligne, du coup à l'hameçon vaut 20 euros, alors qu'au filet ou au chalut, il va valoir un prix divisé par deux, entre 7 et 10 euros. Du coup, on va dire qu'on a moins besoin de pêcher que les autres corps de métier. À côté de ça, on est moins touché aussi par la crise du gasoil, l'augmentation du pétrole, parce qu'au final, on est des moins gros consommateurs, on a des moins gros moteurs, du coup on consomme moins, on va peut-être aussi un peu moins loin, du coup ça nous permet de survivre plus facilement à cette crise sans précédent, quoi. C'est vrai que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, il faut essayer d'être le plus polyvalent possible. On peut plus, ou en tout cas, on peut moins faire qu'un type de pêche. Nous, sur nos unités, sur nos bateaux, on est obligé de se diversifier. Moi, je suis quelqu'un qui est anti-filet. C'est quelque chose que je ferai jamais, mais par exemple, tu peux toujours faire autre chose, des casiers à certaines périodes où ça pêche un peu moins. Par exemple, nous, notre espèce principale, c'est le bar sur certaines périodes et ils sont en frai, ils sont en reproduction. Donc, nous, on fait un mois de repos biologique, mais ça nous enlève des sous et on peut faire du chalut, on peut essayer de faire du casier, mais jamais, non, c'est sûr, j'irai vers le filet.
En ce moment, on est impacté par le quota de lieux jaunes qui a été drastiquement baissé par l'Europe. On ne peut plus, on a été limité, on a eu une baisse de quota à 90%, du coup on est vachement limité. Là en 4 mois, on a réussi à pêcher ce qu'on devait pêcher du coup sur l'année, ce qu'on avait le droit de pêcher. Et au final, ça nous fait un manque à gagner énorme. J'espère que certaines choses vont être revues à la hausse rapidement, parce que c'est vrai que c'est déjà tellement compliqué de survivre aujourd'hui en tant que pêcheur, que avoir des choses, des interdictions pareilles, c'est à la limite de la rupture.